Nom de code 90 60 90, voici l'histoire d'Anna Chapman, l'espionne russe surnommée la Nouvelle Mata Hari. Un épisode digne de la guerre froide. Poutine, il trouve dans Anna Chapman son équivalent en jupon. The FBI claim to have pulled off one of the most successful counterintelligence operations in their history. I am delighted to welcome my friend and partner, President Medvedev, to the White House. Nous sommes en 2010. Le président américain Barack Obama reçoit son homologue russe Dmitri Medvedev sur fond de réchauffement diplomatique entre les deux grandes puissances. In President Medvedev, I've found a solid and reliable partner. Mais alors que les deux présidents célèbrent leur rapprochement, le FBI est sur le point d'arrêter une dizaine d'espions russes sur le sol américain. Des agents dormants dissimulés sous de fausses identités, c'est l'opération Ghost Stories. C'était des gens qui avaient endossé des fausses identités de personnes décédées, pour certains d'enfants, de bébés morts. Donc on parlait de fantômes. Ces agents, parfois en couple avec enfants, menaient la vie d'Américains tranquilles pour certains depuis les années 90. Leur objectif ? Se fondre dans la masse pour infiltrer les cercles politiques et récolter des informations sensibles sur les États-Unis. C'est complètement rocambolesque. On n'imaginait pas un seul instant aux États-Unis qu'il y ait ces familles, en fait, d'agents dormants infiltrés depuis des années. Sur ces images déclassifiées par le FBI, on voit les agents russes récupérer ou échanger des documents et même enterrer de l'argent. Parmi les agents ciblés par le FBI, on retrouve Anna Chapman, une businesswoman à la tête d'une agence immobilière destinée aux clients fortunés russes. C'est quelqu'un de très intelligent, Anna Chapman. C'est quelqu'un qui avait de l'ambition. La presse américaine s'emballe pour cette espionne russe. Elle a tout de suite eu une grande popularité, Chapman, dès que la presse a eu connaissance de cette affaire, parce qu'effectivement, elle correspondait parfaitement à ce stéréotype, à ce cliché de la femme fatale russe, venue du froid, séductrice, rousse. On l'appelait l'agent 90, 60, 90. Ces mensurations, ont fait le tour du monde. L'ex-mari d'Anna Chapman dévoile au journal The Telegraph des photos sexy de son ex-compagne et des détails sur leur vie sexuelle. She found that his release of the photos was a disappointment and a betrayal of her. Anna Chapman est née en Russie au début des années 80 sous le nom d'Anna Koutchenko. Son père est un ancien cadre du KGB, l'ancêtre des services secrets russes. À 20 ans à peine, elle épouse Alex Chapman, le fils d'un homme d'affaires britannique qu'elle a rencontré quelques mois plus tôt. Ensemble, ils quittent Moscou pour s'installer à Londres. They're a nice couple, and the girl, the lady, normally she's talking about my plants, but they're beautiful. Londres, dans les années 2002-2005, ça devient un peu la capitale des Russes expatriés pour des raisons politiques, comme par exemple Boris Berezovsky, l'ancien oligarque, la bête noire de Vladimir Poutine. Et des gens expatriés pour des raisons économiques, qui s'achètent des biens immobiliers pour des millions de livres. On parle de Londongrad à ce moment-là. Anna commence à fréquenter la diaspora russe et les hautes sphères de la société londonienne. La relation entre les jeunes mariés se détériore rapidement. On pense qu'à ce moment-là, Koutchenko, Chapman, travaille déjà pour le SFR, pour le renseignement extérieur russe. Et que sa mission, en fait, c'est de surveiller justement cette émigration, et notamment l'émigration politique. Et que va faire Chapman? Elle va tout faire pour rencontrer Berezovsky, pour le séduire. Alors on ne sait pas s'ils ont été vraiment amants. On sait qu'ils se sont vus à de très nombreuses reprises, qu'ils ont eu de très longues discussions. Et tout ce qu'il lui a raconté, ce qu'il lui a dit sur Poutine, sur ses projets, bien sûr, ça a été rapporté. Ruiné et dépressif, Boris Berezovsky est retrouvé pendu en 2013 dans la salle de bain de sa maison du Berkshire au Royaume-Uni. Au milieu des années 2000, le couple Chapman divorce. Anna retourne quelque temps à Moscou avant de s'envoler pour New York avec un nouvel objectif, faire des affaires dans l'immobilier. Америка – это страна свободная, и здесь встретить самых успешных людей легче всего на свете. Ce talent à se faire des amis, à séduire, le flirt, etc. Ce qui était impressionnant, c'est sa capacité à obtenir les numéros de téléphone des gens. Et il y a un témoin qui a raconté qu'une fois elle est allée dans une église en Angleterre, qu'elle a même obtenu le numéro de téléphone d'un prêtre.
Anna Chapman voit les choses en grand. Elle habite le 20 Exchange Place, un prestigieux gratte-ciel en plein cœur du quartier des affaires de Manhattan. Son entreprise compte rapidement 50 employés. Elle est surveillée étroitement par le FBI, qui découvre assez vite que, une fois par mois, tous les mercredis, elle rencontre quelqu'un. Elle se poste à un Starbucks, par exemple, avec un ordinateur, avec un portable. Le type se trouve dans une camionnette un peu plus loin. Et les deux ordinateurs se connectent automatiquement via un réseau Wi-Fi privé. Sur ces vidéos de surveillance, on voit Anna Chapman s'entretenir avec un certain Roman, un espion russe qui, en fait, est un agent du FBI. Celui-ci lui confie une mission, délivrer des documents à une autre espionne russe. Au début, elle se méfie, puis elle le croit, puis elle va avoir à nouveau des doutes. Anna Chapman finit par montrer son ordinateur au faux agent russe afin qu'il le répare. C'est quand même une erreur d'amateur, faut le dire. Et le fait de montrer un ordinateur à quelqu'un qu'on est censé ne pas connaître, évidemment, c'est avouer finalement sa culpabilité d'une certaine manière. Après l'entrevue avec le faux agent russe, Anna Chapman appelle son père qui lui conseille de se rendre au poste de police pour montrer patte blanche. Il y a deux agents du FBI qui sont là, qui se font passer pour des policiers qui l'accueillent, qui lui disent « Ah, eh bien écoutez, on va vous montrer des photos, vous allez nous dire si la personne qui vous a contacté ressemble à ces gens-là. » Et ils vont faire durer. Parce qu'à ce moment-là, vous avez aux États-Unis Dimitri Medvedev, le président de la Fédération de Russie, qui effectue un séjour entre guillemets historique. So I thank you for your partnership and your commitment to the future that we can build together for this and for future generations. Le président russe profite de son voyage aux États-Unis pour se rendre en Californie où il rencontre le fondateur d'Apple, Steve Jobs. Il rencontre même Schwarzenegger quand il est à Hollywood. On veut surtout pas que l'arrestation de Chapman et des autres illégaux se produise au moment où Medvedev est encore sur le sol américain. Donc on attend que l'avion de Medvedev a décollé pour arrêter Chapman et les autres illégaux. The FBI claim to have pulled off one of the most successful counterintelligence operations in their history. 10 espions sont arrêtés dans le cadre de l'opération Ghost Stories. Certains d'entre eux risquent jusqu'à 25 ans de prison. Et sur la scène internationale, une image que l'on pensait ne plus jamais voir, celle d'un gigantesque échange d'espions, un épisode digne de la guerre froide. Quelques jours plus tard, les illégaux sont échangés contre des prisonniers russes sur le tarmac de l'aéroport de Vienne en Autriche. Il fallait à tout prix éviter le scandale, c'est fait, pour ne pas gâcher la bonne entente retrouvée entre les présidents américains et russes. Un rapprochement scellé par un accord sur le désarmement nucléaire, il y a tout juste 2 mois. Parmi les espions échangés, Sergei Skripal, un ancien officier des renseignements russes ayant collaboré avec les Américains. C'est un échange un peu inégal, évidemment. Skripal, il a fait beaucoup plus de mal à la Russie que Anna Chapman a fait du mal aux États-Unis. C'est incomparable. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие предатель Родины. Poutine, il n'oublie jamais rien. C'est quelqu'un qui est très vindicatif. 8 ans plus tard, Sergei Skripal et sa fille sont victimes d'un empoisonnement au Novichok sur un banc public en Angleterre. Ils en réchapperont in extremis. Le FBI n'aurait jamais pu arrêter les illégaux russes aux États-Unis sans l'aide d'une taupe d'un agent infiltré au sein du SVR, du service de renseignement extérieur russe. L'homme qui a collaboré avec les Américains, c'est lui, Alexandre Poteyev, responsable du service des illégaux et agent double depuis la fin des années 90. Donc ce Poteyev informe le FBI sur les faits et gestes des illégaux qui se trouvent alors aux États-Unis et sur le travail d'Anna Chapman. Lors de leur retour en Russie, les illégaux ont le droit à un accueil triomphal. Ils rencontrent Vladimir Poutine qui profite de l'occasion pour faire passer un message. А предатели всегда плохо кончают. Они кончают, как правило, или от пьянки, либо от наркотиков под забором. Вот недавно один примерно так и кончил свое существование, там с границы. De son côté, Anna Chapman se déshabille en une du magazine Maxim et s'essaie à une carrière dans le mannequinat. Я на неделе моды, это каждый день, и стараюсь не пропускать никакие показы, потому что мне это очень интересно, я сама... L'ancienne espionne est érigée en porte-étendard du Kremlin. Quelques mois après son retour forcé, elle est invitée au congrès des jeunesses de Russie unie, le parti présidentiel. Давайте начнем менять страну с самих себя. Будьте счастливы. En 2014, elle apparaît dans un programme TV pour faire la promotion de l'armée russe et glorifie l'invasion du Donbass et l'annexion de la Crimée. Aujourd'hui,
Anna Chapman anime chaque semaine une émission à la télévision russe, Les Secrets du Monde avec Anna Chapman, où elle aborde les phénomènes les plus mystérieux du monde moderne.